On est à Nit Daf Dalet. On a fini Daf Gimel avec plusieurs descriptions, si on peut dire météorologiques, qui parlaient de qu'est-ce qui est bien pour la terre, qu'est-ce qui est bien pour les arbres, qu'est-ce qui est bien pour les différentes plantes, quelle pluie, est-ce que la pluie fine, pas la pluie fine. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir quelques agadotes très intéressantes dans la Gemara d'aujourd'hui, avec un peu d'alacha à la fin. Donc on y va, page Dalet Amud Aleph là-haut. Vamarava, donc deuxième ligne à partir de là. Vamarava, Rava nous dit Haït Surva Merabanan. Ce Talmid Racham, ce jeune Talmid Racham, Damé les Fartsida des Touti. Il ressemble à Fartsida des Touti. C'est-à-dire quoi Fartsida des Touti, c'est-à-dire des tout petites plantes. Et il te dit comme ça, il te dit des Touti Kala, pardon, des Kevan des Navat Navat. C'est une plante qu'en vérité, dès que la plante elle commence à sortir et à percer la terre pour pouvoir pousser, et ben dès que tu la vois sortir, tu vois déjà qu'elle sort et ça y est, elle ne s'arrête plus. Il dit en vrai, c'est le même principe pour un Talmid Chacham. Dès qu'on le voit fleurir un petit peu, il commence à sortir, dès qu'il commence à pousser, il avance et il ne s'arrête plus. Ensuite, si déjà on est rentré dans cette histoire, donc on est rentré en vrai dans ce sujet de Talmid Chacham qui pousse, qui grandit, en vrai parce que c'était suite à ce qu'on avait vu la dernière fois sur les différentes plantes qui font justement, qui sortent, qui poussent grâce à la pluie fine, etc. Maintenant, si déjà on parle de ça, là, on a deux, trois petits enseignements sur les Talmidei Chachamim, sur le comportement des Talmidei Chachamim. Vamarava, Haït Surva Merabanan Deratach, au Raïtahu de Kameratrale. Il dit sur le comportement d'un Talmid Chacham, il faut savoir que si des fois on voit un Talmid Chacham qui se met en colère, eh ben, il faut savoir que ce n'est pas lui qui se met en colère ou son mauvais trait de caractère qui se met en colère, c'est tout simplement la Torah qui est en lui, qui justement le met en colère. Ça veut dire quoi le met en colère? Rachid nous explique qu'en vrai, il a un esprit très large grâce à sa Torah, grâce à sa sagesse, et donc il est capable de remarquer plein de petits détails que d'autres personnes ne remarquent pas habituellement, et c'est ce qui des fois peut le mettre un peu en colère. Donc il ne faut pas le prendre mal quand un Mitracham corrige une personne, c'est beaucoup de fois parce qu'ils ont étudié, ils ont une connaissance très très large des choses, et donc ils ont une capacité d'analyser la situation devant eux avec beaucoup de précision. Chez Nehemar, c'est marqué sur les paroles de Torah, Aloko dvari kaesh neum Hashem. Ma parole, c'est-à-dire les paroles de Torah, c'est Dieu qui parle, ma parole est comme le feu. Donc on a comparé le Talmid Chacham à une plante qui pousse, maintenant on le compare au feu, et maintenant on va le comparer au fer, à du fer. Alors il dit, Vamar Ravashi, un autre enseignement, Kol Talmid Chacham, chez nos cachés Kabarzel, et nos Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui n'est pas fort comme du fer, qui n'est pas puissant comme du fer, ce n'est pas un Talmid Chacham. Chez Neymar, c'est marqué sur les paroles de Torah, Kepetish Yefotzetz, c'est là que ma parole, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui est capable d'exploser un rocher. En vrai, le principe, en vrai, c'est quoi? C'est la force d'un Talmid Chacham. Quand un Talmid Chacham, le Rabbi l'explique beaucoup sur Moshe Rabbeinu. Il dit Moshe Rabbeinu, c'est marqué que c'était l'homme le plus modeste. Bon, alors si c'est l'homme le plus modeste, comment ça se fait que quand il avait des gens contre lui, il était avec toute la puissance contre eux et il savait leur parler d'une manière très dure? Le Rabbi il explique que la plus grande modestie qu'une personne est là, plus elle est annulée à Dieu, plus elle est soumise à Dieu, plus la parole qu'elle représente, ce n'est pas sa propre parole avec son propre intérêt, mais c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est représentée, ce qui fait qu'elle va avec toute la force, puisque ce n'est pas son intérêt qui représente, c'est pour le kavod d'Hachem. Alors il dit sur ça, Amar le Rabbi Abba le Ravashi. Rabbi Abba a dit à Ravashi, Atun mata matnitula, anan macha matninana. Vous apprenez cette halakha que le Talmid Chacham doit être dur comme du fer, vous l'apprenez du verset qui parle d'un marteau. Nous, on apprend d'un autre verset, d'Irtiv, c'est écrit, Eretz asher avanea barzel, que Dieu nous promet la terre d'Israël. Il dit, les pierres de la terre d'Israël sont fortes comme du fer, altikre avanea et labonea. En vrai, on peut lire, vous savez, il y a plusieurs fois, on peut utiliser le terme le terme alticré. Alticré, ça veut dire que quand je prends un texte, je ne le prends pas dans son sens simple, je peux changer quelques lettres et étudier et apprendre, déduire un autre sens au verset. Et donc, Avanea, on ne l'appelle pas Avanea, qui veut dire les pierres d'Israël sont comme du fer, mais Bonea, Bonea, c'est-à-dire les sages. C'est marqué que les sages, c'est eux qui sont les constructeurs du monde.
on dit ça tous les matins dans la tefila, Altikre Banaïr et là Bonaïr. Bonaïr, ceux qui construisent le monde grâce à leur Torah. Et donc la terre d'Israël, ceux qui construisent cette terre sont faits de fer, c'est les Talmidei Chacham. Bon, donc après ces deux derniers enseignements, on a l'impression que la Talmid Chacham, il a toute légitimité de se mettre en colère et d'être dur comme du fer, quelque chose qui a l'air un peu pas très positif. Et donc il vient, il nous dit comme ça. Amar Ravina, Ravina vient nous ajouter à ce sujet, attention, à Philoachi quand même, mi bel et les inish, c'est important pour un homme, pour un Talmid Chacham, les milaf nafshe benichuta, de s'habituer avec un esprit posé. Ce n'est pas une mitzvah de se mettre en colère et d'être dur comme du fer, c'est bien de s'habituer justement à avoir l'esprit sain et posé. Chez Neymar, c'est marqué dans le verset, Vehaser kaas midibera, Shlomo Amelech, il dit dans Kohelet, retire la colère de ton cœur, c'est-à-dire que malgré que des fois la colère, elle vient d'un bon côté, qui est chez nous, vous savez, des fois quelqu'un, un exemple très simple, quand quelqu'un il est là, il voit qu'un autre juif qui fait quelque chose de mal, fait une avéra. Si je ne me mets pas en colère naturellement, profondément, c'est qu'en vrai, je suis en train de... Ça ne me dérange pas de voir une avéra être faite, alors que c'est contre la volonté de Dieu, ça devrait me déranger. Et donc, il te dit que quand même, le comportement concret doit être avec un esprit sain, un esprit posé. Alors jusqu'à là, en vrai, c'était le premier passage de la Gemara. On a vu 3 petites halachot. Premier passage du Daf Dalet, 3 petites halachot sur le Talmid Chacham et les différents traits de caractère qu'un Talmid Chacham peut avoir et le meilleur trait de caractère qu'il devrait avoir, qui est l'esprit posé. Maintenant, on passe au deuxième passage de la Gemara. Alors, c'est tout un sujet d'Agada très intéressant qui va continuer jusqu'à la fin de la page, dans lequel on va voir un petit peu un principe justement sur demander à Dieu des choses et la réponse que Dieu peut donner à la personne. C'est-à-dire quand je demande à Dieu quelque chose, je promets quelque chose, je prends sur moi une décision, et à la fin, comment Dieu interprète ma demande et comment il me l'accomplit. On va voir, il va parler justement, on ramène ça, pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez voir le lien avec la pluie et la rosée qu'on a parlé au début de la Gemara. Mais là, tout le début, en vrai, de ce sujet, on ne verra pas le rapport directement avec ce qu'on a vu, c'est juste à la fin, on parlera de la pluie et de la rosée, donc on reviendra en vrai sur notre sujet. Donc on y va, c'est une Gemara très intéressante. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel, fils de Nachman, il a dit au nom de Rabbi Yonatan. Shlosha, Shalu Shelo Kaogen. Il y a 3 personnes qui ont demandé des choses à Dieu, ils ont promis des choses à Dieu, ils ont pris sur eux des choses à Dieu, Shelo Kaogen, c'est-à-dire pas de la manière comment il fallait le faire. Ils ont mal demandé la chose. Les Shnai Meshivu Kaogen, à 2 entre les 3, Dieu a décidé quand même, malgré que la formule était mal présentée devant Dieu, il a décidé de leur donner les choses comme il se doit. Et le dernier, et ben non, malheureusement, les Echad et Shivu Shelo Kaogen, le dernier, on lui a répondu dans le sens où on lui a présenté un cas qui n'était pas justement comme tu as demandé d'une manière pas précise, et ben on te l'a donné aussi d'une manière qui n'était pas très précise et pas positive. Alors on y va, on va voir de quoi il s'agit. Velouen, les 3 personnes, déjà il va nous citer les 3 personnes, ensuite il va rentrer dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé avec chacune de ces 3 personnes. Le premier c'est Eliezer Eved Avraham, Eliezer le serviteur d'Abraham. Le deuxième c'est Shaoul ben Kish, le roi Shaoul, le premier roi d'Israël. Le troisième c'est Iftach Hagiladi. Iftach c'était un des shoftim, un des juges du peuple juif qui était dans la période avant les rois, donc après la rentrée en Israël, dans les 300 ans qu'on avait entre la rentrée en Israël et les rois, 350 ans. On avait ce qui s'appelait des juges qui venaient d'une manière un peu périodique. Akadosh Baruch Hu les envoyait pour mener des guerres, pour protéger le peuple juif et conduire le peuple juif sur le droit chemin. Et donc un d'entre eux, c'était Iftach. Donc c'est qui ces 3 personnages? C'est quoi leurs 3 demandes? On y va. Eliezer et Abraham. Le premier, c'est Eliezer. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Vertif, c'est marqué. Eliezer, il arrive par la mission, donc la shlichut d'Abraham. Abraham l'envoie pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Jusqu'à là, tout va bien. Il arrive dans la ville de Haran. Il est censé là-bas trouver dans la famille d'Abraham. Il se pose à côté du puits, il est fatigué. Et là, il voit des filles qui viennent puiser de l'eau. Et il fait comme une demande à Dieu. Il dit comme ça, il dit à Dieu comme ça, une demande qui en vrai, on comprendra pourquoi la demande est mauvaise. Elle est mal formulée. Il dit à Hachem, la fille que je lui demanderai de me donner à boire, et non seulement qu'elle sera gentille et qu'elle me servira à boire, mais elle servira à boire à tous mes chameaux, c'est elle qui sera la femme de Yitzhak. En vrai, c'est une phrase qui est tendue. Pourquoi?
Parce que la Gemara elle précise, Yachol afilu chigeret afilu souma, elle aurait pu être une fille qui boite, une fille aveugle, une fille avec des dévots. Qui a dit que c'est la personne que Yitzhak devrait se marier avec elle? Et Dieu était gentil, il a décidé, malgré qu'Eliezer a mal formulé sa demande, il a décidé de donner à Eliezer la bonne femme, et Shiboka Ogen Venizdam Nalo Rivka. Et donc il est tombé sur effectivement Rivka, qui est en même temps une très bonne fille, bonne midote, et la fille de la famille d'Abraham, justement. Donc ça, c'était l'exemple de Eliezer avec Abraham. Il a demandé, il a mal formulé sa demande, mais Dieu lui a donné avec une précision, avec la bonne précision. Deuxième cas, c'est Shaoul ben Kish. Alors, Shaoul ben Kish, c'est qui le roi Shaoul? Vous savez que le roi Shaoul est devenu roi dans une période très difficile dans laquelle le peuple juif avait des grandes guerres avec les Pélishtim. Et c'est là qu'il se présente dans un champ de bataille et il se trouve devant un géant qui s'appelait Goliath, donc la fameuse histoire. Personne osait aller voir Goliath et faire la guerre contre Goliath, puisque la condition de Goliath, il a dit, ça ne sert à rien qu'on met en jeu nos deux armées. Moi, je suis là, un seul, envoyez-moi une seule personne, on se bat. Celui qui gagne, c'est ce peuple qui a gagné, c'est tout. Et donc, aucun juif, bien sûr, voulait se présenter devant ce géant pour le combattre. Et c'est là que Shaoul, il a donné une promesse. Il a dit à tout le peuple, Vehaya haish asher yakenu yashrenu hamelech osher gadol ve'edbito itenlo. L'homme qui réussira à frapper Goliath, le roi lui donnera une grande richesse, jusqu'à là tout va bien, et ve'edbito itenlo. Et il lui donnera la fille, c'est-à-dire qu'il pourra se marier avec la fille du roi. Alors ça ne veut rien dire, pourquoi c'est mal formulé comme phrase, pourquoi? Il dit parce que Yachol afilu eved afilu mamzer, et si c'est un esclave, sa fille, elle ne pourra pas se marier avec lui. Et si c'est un mamzer, sa fille, elle n'aura pas le droit de se marier avec lui. Donc, c'est une condition qui est mal formulée. Toute personne qui frappera Goliath, je lui donnerai ma fille. Dieu lui a répondu quand même bien, et Dieu lui a donné qui? C'est qui a gagné Goliath? C'est David. Vénis Damel le David, et donc c'était David qui s'est marié après avec Michal, la fille de Shaoul. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et là, la troisième personne, c'est Yiftach Hagiladi. Lui, il a mal formulé sa demande et il a eu une mauvaise réponse, malheureusement. Yiftach Hagiladi, lui, il a dit comme ça. Vaya yotse asher yetse midalte beti. Alors, l'histoire d'Yiftach, c'est qu'avant qu'il est parti en guerre, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il a fait un vœu. Il a dit, si Dieu me donnera la réussite et la victoire dans cette guerre, la première chose qui sortira de chez moi, je le sacrifierai pour Dieu. Une promesse. Il supposait que qu'est-ce qu'allait sortir de chez lui? Un mouton, un chameau, un âne. Problème idée, c'est qu'un mouton, c'est cachère pour un sacrifice. Mais si c'est un animal impur, il faut préciser. Tu ne précises pas dans ton vœu. Et dit, Yachol afilu davar tamé. Et donc, Dieu, par contre, pour lui, eh ben, il lui a mal répondu, soi-disant, c'est-à-dire qu'il lui a présenté un cas qui était difficile, qu'il n'avait pas pris en compte. Et Shivo Shelo Kaogen, Nisdam Nalo Bito. Malheureusement, c'était sa fille qui est sortie de chez lui et il était dans un vrai problème, dans un vrai dilemme, parce qu'il a promis de sacrifier. Donc, bien sûr, il n'allait pas tuer sa fille, mais il a un peu exilé sa fille et l'a rendue isolée. C'était ça le sacrifice, comme lui l'a vu, et c'était un vrai problème. Le pire, c'était quoi? C'est que Vainu de Kamar Navi d'Israël, le prophète dit, juste après, il dit Hatsori en Begilad, Imrofe en Sham. C'est marqué que, à cause de la fierté de Yiftach, en vrai, il y avait toute une histoire, hein, que Pinchas, c'était le Kohen à ce moment-là, et le Chacham, le maître du peuple juif dans la Torah. Et vous savez très bien qu'il y a une règle qui s'appelle Ataran Nedarim. Ça veut dire que si j'ai fait un vœu et je ne m'imaginais pas que le vœu s'appliquait dans un cas extrême, et j'arrive dans ce cas extrême, j'ai tous les droits d'aller voir un Chacham et de lui dire, écoutez, voilà, mon vœu était pas dans ces cas-là, je ne m'imaginais pas que ce cas-là allait se présenter devant moi, et donc je demande d'annuler mon vœu. Et ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre Pinchas et Yiftach? C'est que Yiftach ne voulait pas voir Pinchas. Il disait que c'est Pinchas qui doit se déplacer vers lui, parce que lui, il a un statut de roi. Donc c'est Pinchas qui doit se déplacer vers lui. Pinchas, il a dit non, pas du tout. Tu dois demander l'annulation de ton vœu. Tu es comme un citoyen juif, un juif qui doit demander l'annulation de son vœu. C'est toi qui dois se déplacer vers le rab. Et à cause de cette fierté de Yiftach qui ne voulait pas se déplacer, sa fille a subi. Et d'ailleurs, ça rejoint un autre verset qui dit Asher Lotiviti, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça le peuple juif, il a fait des choses que j'ai ni ordonné, ni parlé, et ni pensé même de le faire. Dieu dit qu'on a fait des choses que Dieu n'a jamais demandé, n'a jamais ordonné, n'a jamais parlé et n'a jamais pensé de le faire. C'était quoi les trois? Ordonner, parler et penser de le faire.
Asher lo tiviti ze bno shel Mesha melech Moab sheneemar, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה. ולא דיברתי זה יפתח. ולא עלתה ליבי זה יצחק בן אברהם. Il dit, il y a trois termes dans ce verset très intéressant. Un d'entre eux se réfère à Yiftach. Les trois termes disent, Dieu dit, les gens ont fait des choses que je leur ai jamais ordonnées, jamais parlé et jamais pensé de le faire. Alors, c'est quoi jamais ordonné? C'est l'histoire de Mesha. Mesha, c'était le roi de Moab, très intéressant. Mesha, il savait qu'il n'allait jamais gagner le peuple juif. Et il a demandé à ses conseillers pourquoi ce peuple il gagne toutes les guerres. Alors, on lui a dit parce qu'il a un mérite, srutavot, un mérite de ses grands-parents. Alors, il a dit c'est le mérite de quoi? Alors, ils lui ont dit c'est le mérite de la Akedat Yitzhak. Alors, il a dit c'est quoi la Akedat Yitzhak? Ils lui ont dit Abraham, il était prêt à sacrifier son fils, mais il n'a pas fait à la fin. Et Dieu lui rappelle ce mérite à chaque fois qu'ils font une guerre, et c'est grâce à ce mérite qu'ils gagnent cette guerre. Bon. Alors, Mesha, il a dit, si c'est comme ça, je prends mon fils aîné, qui doit me remplacer. Moi, je ne vais pas faire comme Abraham, soi-disant que je l'offre à Dieu. Je vais vraiment le sacrifier à Dieu. Et il a vraiment tué. Et malheureusement, dans cette guerre, on a eu un moment de défaite, parce que le peuple juif, il a été, si tu veux, il a été mis, c'était mis en lumière que Mesha, un goy, il était prêt à faire des choses pour Dieu que le peuple juif n'était pas prêt à les faire. En tout cas, Dieu dit sur cette histoire, j'ai jamais ordonné de faire ça, il a fait quand même. Ensuite, il dit la deuxième partie du verset, j'ai jamais parlé. C'est quoi, j'ai jamais parlé? Il fait référence à Yiftach, que lui a pris sur lui, a fait un vœu qu'on lui a jamais demandé. On t'a jamais demandé de prendre la première chose qui sort de chez toi et de le sacrifier à Dieu. Et la dernière chose, Velo alta alibi, j'ai jamais pensé même que ça se passe de cette manière. C'est l'histoire de Yitzhak et d'Abraham, la Kedat Yitzhak. Dieu n'a même pas pensé à un moment que Yitzhak allait bien sûr se faire tuer. C'était pas ça le but du tout. Bon, donc ça c'est ce verset. Donc là, on a vu trois personnes qui ont demandé pas comme il fallait, deux que Dieu leur a répondu comme il fallait, et le dernier que Dieu lui a répondu pas comme il fallait. Et maintenant, on arrive à l'enseignement qui est lié avec notre Gemara. Amar Rabbi Berechia nous dit Af Knesset Israël Shala Shelo Kaogen. Kadosh Baruch Yeshiva Kaogen. En vrai, même Knesset Israël, le peuple juif, a mal demandé une chose, et Dieu lui a bien répondu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a demandé? Chez les mains, c'est marqué dans le verset. Vaneda nirdefa ladat et Hashem ke shachar nachon motzo v'yavo ke geshem lanu. On demande de pouvoir rechercher Dieu et trouver Dieu comme l'aube qu'on le retrouve tous les matins. Tous les matins, on retrouve le soleil qui se lève et on demande à Dieu de retrouver Dieu comme la pluie. Que Dieu vienne vers nous comme la pluie qui vient vers nous. Bon, Amar la Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit au peuple juif, Biti ma fille, comme ça Dieu appelle des fois le peuple juif ma fille. Atcholet davar shepami mitbakesh ou pami meno mitbakesh. Tu demandes que je sois vers vous comme la pluie, mais la pluie on ne la demande pas tout le temps. Il y a des moments que ce n'est pas le moment de la pluie. Moi je vais vous répondre comme il le faut. Ani aval ani eyelach davar amitbakesh leolam. Moi je me considère envers vous comme quelque chose que vous pouvez demander tout le temps. Chez Nema eheye katal le Israël, je serai comme de la rosée pour le peuple juif. C'est-à-dire que Dieu dit, je ne serai pas comme la pluie, comme vous m'avez demandé, parce que la pluie, c'est quelque chose qui n'est pas, on ne devrait pas demander tout le temps. Mais je serai pour vous comme de la rosée qu'on la demande tout le temps, moridatal, on le dit même en été, et c'est ça le lien avec notre Gemara. On finit juste sur ce sujet. Une autre fois, on a mal demandé. On a demandé à Dieu. Simani kachotam aliber kachotam alzrech. On demande à Kadosh Baruch Hu, garde-nous comme un sceau, comme un tampon, sur ton cœur et sur ton bras. Amarla à Kadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, Biti atcholet davar shepamim nireh, ou pamim eno nireh. Tu me demandes de te mettre sur un membre du corps qui est des fois caché, des fois dévoilé. Sur le bras, on ne le voit pas toujours, on le dévoile des fois on le cache. Avalanier selach davar shenireh l'olam, et moi je te mettrai dans un endroit qu'on verra tout le temps. Chez les mains, al-kapaim chakotir, je t'ai gravé sur mes paumes. La paume de la main, on la voit tout le temps, c'est quelque chose qui est tout le temps révélé et découvert. C'est ce que Dieu dit au peuple juif, malgré que vous avez mal demandé, moi je vous prends justement et je vous mets sur la paume de la main. Ok, donc jusqu'à là, c'est la deuxième partie de la Gemara, de Daf Dalet. On a parlé de trois sortes de personnes qui ont mal formulé leur demande ou leur promesse. Eliezer qui dit, la fille que je trouverai, elle me donnera à boire, c'est elle qui sera la femme. Bon, il peut tomber sur n'importe qui. Dieu lui a répondu comme il faut, il lui a envoyé Rivka. Shaoul qui dit, je donnerai ma fille à celui qui combattra Goliath. Il aurait pu tomber sur un esclave ou un mamzer.
il tombe sur David, donc tout va bien. Iftach, malheureusement, ça a mal tourné. Il a promis que n'importe quelle chose qui sortira de chez moi, je l'offrirai à Dieu. Il tombe sur sa fille, et par fierté, il n'est pas parti annuler son vœu, ce qui a fait que sa fille était enfermée toute sa vie. Suite à cela, on est parti justement sur l'histoire de que le peuple juif aussi a mal demandé, dans le sens il n'a pas demandé parfaitement à Dieu d'être près d'Akadosh Baruch Hu. La première fois, on a demandé à Dieu d'être comme la pluie. Dieu dit, mais la pluie, c'est pas tout le temps. Donc, il nous promet comme il faut, c'est-à-dire qu'il nous donne la promesse d'être comme de la rosée qui est permanente. Ensuite, on a demandé à Dieu d'être gravé sur son bras. Dieu nous dit, mais le bras, je le vois pas tout le temps. La paume de la main, je la vois tout le temps. Ça, c'était pour la deuxième partie de la Gemara. Maintenant, on reprend un petit peu le sujet de la Mishnah sur demander la pluie. C'est quand qu'on demande la pluie. Donc, on reprend ces trois lignes avant la fin du page de Davdalet et Moudalef. En shoalin et akshamim, on ne demande pas la pluie à tout moment. Svarua, la Gemara elle dit comme ça. Shela vaskra chadamiltai. Nous, on pensait que demander la pluie et mentionner la pluie, c'est la même chose, c'est le même sujet. Mantana, Marava Rabbi Yeshua, Dama Mishatanachato. Et donc, celui qui dit dans la Mishnah que c'est uniquement près de la pluie, près de la période de la pluie qu'il faut mentionner la pluie et non pas avant, c'est Rabbi Yeshua qui nous disait que c'est à la fin de Sukkot qu'on mentionne la pluie. Rabbi Eliezer nous disait que non, qu'on mentionne la pluie au début de la fête. Alors Abaye dit non. Amar la Abaye a filouté ma Rabbi Eliezer. En vrai, c'est Halakha qui dit qu'on demande la pluie uniquement dans la période de la pluie. Ça peut aller même d'après Rabbi Eliezer. Car Rabbi Eliezer, il dit qu'on mentionne la pluie au début de la fête de Sukkot, mais on demande uniquement quand on rentre dans la période de pluie. Afilouté ma Rabbi Eliezer, même Rabbi Eliezer. Shela lechoud, vazkara lechoud. Quand Rabbi Eliezer, il a dit qu'on mentionne la pluie au début de la fête de Sukkot, il s'agit uniquement de mentionner et non pas de demander. Vikadamri, il y en a qui disent Rabbi Yeshuai, Lema Rabbi Yeshuai, Damar Mishkat Anachato, Amarava Afilouté ma Rabbi Eliezer, Shela lechoud, vazkara lechoud. Il y en a qui disent cet enseignement de la même manière qu'on a dit tout à l'heure, c'est juste qu'il a été dit au nom de Rava, qui veut dire Rabbi Yoshua, on pensait dire que c'est Rabbi Yoshua uniquement, on te dit que non, c'est aussi Rabbi Eliezer, puisqu'on fait la différence entre Sheela et Azkara, la demande et la mention. Donc, juste pour récapituler ce petit passage, on avait une halakha qui dit qu'on ne demande la pluie uniquement quand on est dans la période de la pluie. On pensait que c'était Rabbi Yoshua qui parlait de la fin de Sukkot. En vrai, on conclut que même Rabbi Eliezer, il sera d'accord qu'on mentionne la pluie au début de Sukkot, mais on la demande uniquement quand on rentre dans la période de la pluie par la suite. Alors, là, la suite de la Gemara, on va reprendre l'avis de Rabbi Yehuda qui nous disait à la fin de la Mishnah et qui nous parlait en vrai de jusqu'à quand on mentionne la pluie, jusqu'à quand on la demande. Rabbi Yehuda Omer Over Lifnateva. Rabbi Yehuda nous dit celui qui fait Chazan, Urminu on objecte. La Gemara dit, on avait dit dans la Mishnah, d'abord rappeler ce que la Mishnah nous dit. Rabbi Yehuda dit qu'on mentionne la pluie, on la demande jusqu'à Pessah. Il avait fait la différence entre la première tfila, le shacharit, dans laquelle on mentionnait encore la pluie, et la deuxième tfila qui est Moussaf, où là-bas on arrête de mentionner la pluie. Urminu on objecte admatai sholin et takshem. Donc là, on va parler de ce sujet jusqu'à quand on demande la pluie, veten tal ou matan librach. Je rappelle juste que la halakha pour nous, c'est jusqu'à la veille de Pessah. La dernière fois qu'on va demander clairement la pluie, c'est mincha de la veille de Pessah, puisqu'après c'est Yom Tov, et on ne fait plus Barech Halim. Rabbi Yehuda Omer Atchiavor à Pessah, Rabbi Meir Omer Atchiavor Nissan. Rabbi Yehuda nous dit qu'on mentionne, on demande la pluie jusqu'à Yavor à Pessah, jusqu'à que Pessah passe. On va essayer de voir de quoi il s'agit de dire Pessah passe. Rabbi Meir dit jusqu'à que Nissan passe. Alors c'est une petite question parce que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda nous disait qu'on arrêtait de mentionner la pluie au shacharit de Pessah. À partir de Moussaf, on arrêtait. Et là, on voit qu'il dit Achiavor à Pessah, qui veut dire jusqu'à que Pessah passe. A priori, jusqu'à la fin de la fête. La Gemara répond non, c'est deux choses différentes. Demander, on continue à demander jusqu'à la fin de la fête. Mais mentionner, on arrête le premier jour de la fête. Amaroula de Rafrizda Kasha qui remetz la shinaim ou kasha laenai. Oula, il n'est pas d'accord du tout. Il dit, mais cette phrase, elle est dure, comme du vinaigre pour les dents et de la fumée pour les yeux. C'est une manière de dire que j'arrive pas, c'est flagrant que cette phrase n'est pas compréhensible. Uma bemakom chez nos shoel maskir, bemakom chez shoel enodin chez maskir. En général, au début de la fête, au début de la période de pluie,
Qu'est-ce qui passe avant quoi? C'est-à-dire, la situation que je peux rencontrer, c'est un moment dans lequel où je mentionne sans demander. Mais si je demande, je mentionne. C'est-à-dire que la mention, c'est moins fort que la demande. La mention, c'est plus général. D'après certains avis, ça pouvait même se faire en été. Juste, je mentionne la pluie. Donc, Sukkot, c'est pour ça que pendant une semaine, on mentionne sans demander. On ne demandera que plus tard. Et là, tu me dis que Pessah, on arrête de mentionner au début de la fête, mais on continue de demander la suite, pendant la suite de la fête jusqu'à la fin de la fête. Très étonnant. Et là, Maroula, Tretana, Liba de Rav Yehuda. Il dit non, effectivement, où là, lui, tient, c'est deux avis d'après Rav Yehuda, jusqu'à quand on mentionne et on demande. Un dit jusqu'au premier jour de Pessah, l'autre jusqu'à la fin. Rav Yosef, il dit non. Amar Maya Tchiavor à Pessah, Tchiavor Shlach Tzibur Rishon, Ayored Biyom Tov Rishon Shel Pessah. Alors, Rav Yosef lui vient avec une autre réponse intéressante. Il dit pour résoudre la contradiction qu'on a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Dans la Mishnah, il nous disait Rabbi Yehuda que c'est jusqu'à Shacharit. Et dans la Braïta, on voit qu'il nous dit Achiavor à Pessah, c'est-à-dire jusqu'à que Pessah passe. Lui, il traduit, il dit Achiavor à Pessah, c'est pas jusqu'à que toute la fête de Pessah passe. En vrai, c'est jusqu'à que le premier Chazan de Pessah passe à la Teva. Il y a Avor Lifna Teva, c'est comme ça qu'on utilise le terme de Chazan dans la Gemara, jusqu'à qu'il passe devant la Teva. Et dès qu'il est passé, il arrête. Donc en vrai, les deux Rabbi Yehuda tiennent la même chose. C'est le même Rabbi Yehuda qui dit que c'est après le premier Chazan qu'on arrête. Donc, très belle réponse de Rav Yosef. Sur ça, Abaye n'est pas d'accord. Amar le Abaye, chez la Yom Tov Nika. Elle a dit, mais Yom Tov, on ne fait pas Barech nous. Tu me dis qu'on arrête de demander la pluie après que le premier Chazan finisse. Mais Yom Tov, on ne demande pas la pluie. On ne fait pas la Bracha Barech nous. On fait que Mashiva Roar. Amar le In, Shol Meturgeman. Alors, il dit oui, parce que le traducteur, à l'époque de la Gemara, il y avait un système où il y avait le Chazan qui faisait la tfila, il y avait une sorte de quelqu'un qui interprétait toutes les tfilotes et les cours qu'on faisait, c'est qu'il les répétait dans la langue que les gens comprenaient. Et lui, il parlait de la pluie, il demandait la pluie. Même si dans la Mida, on ne demandait pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Le Meturgeman va demander quelque chose que le Tibour n'a plus besoin. La communauté n'a plus besoin, on ne l'a pas mentionné dans la tfila, pourquoi lui il mentionne? Et là, Mechavar Taked Oula. Donc, Abaye, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit il faut garder l'avis de Oula. Oula nous disait qu'il y a deux avis d'après Rabbi Yehuda. Et en vrai, Rabbi Yehuda, il y a deux versions. Qu'est-ce qu'il a dit? Un avis qui dit au nom de Rabbi Yehuda qu'on demande la pluie jusqu'à la fin de Pessah, et l'autre qui dit jusqu'au premier jour. Rabbi il propose une autre proposition. Maya Tchiavor à Pessah, c'est quoi jusqu'à que Pessah passe? C'est pas la fête de Pessah. Ça Tchiavor Zman Shritat à Pessah. En vrai, c'est quoi le Pessah? Pessah, ce n'est pas une fête. Pessah, c'est un sacrifice. C'est l'agneau pascal qu'on ramenait au Beth Amikdash. Et donc, en vrai, Tchiavor à Pessah, ça veut dire jusqu'à que le temps de Shritat à Pessah, qui se faisait la veille de Pessah, le 14, toute la journée au Beth Amikdash, jusqu'à qu'on a terminé le Shritat à Pessah, on arrête de demander la pluie, qui est Mincha de 14 Nissan, la veille de Pessah. Là-bas, on demande Barech Aleinu, et ça va être la dernière fois qu'on demande la pluie, ce qui est d'ailleurs retenu dans la Lacha. Vekitrilato ken sofo, matrilato maskir afalpi sheno shoel, afsofo maskir afalpi sheno shoel. Et comme au début de l'hiver, on a une petite période dans laquelle on va mentionner la pluie sans la demander, et bien à la fin de la période de l'hiver, on va avoir 2-3 tfilotes dans lesquelles on va mentionner la pluie sans la demander. Bon, donc il s'avère, Rabat, c'est une bonne réponse a priori, il nous dit que en vrai les deux Rabbi Yehuda tiennent la même chose. On n'a pas une différence entre un Rabbi Yehuda et un autre. On parle de mentionner, demander la pluie, on la demande d'après Rabat jusqu'à Mincha de la veille de Pessah, et on continue à mentionner la pluie jusqu'au lendemain. Amar Abaye bishlama trilato maskir, askara nami ritzu shelai, et la sofoma ritzu shelaika. Abaye dit mais je comprends pas. La petite période de Sukkot au début de l'hiver, dans laquelle on va mentionner sans demander la pluie. On va juste mentionner. C'est justement pour préparer le terrain, soi-disant, pour Dieu, en lui disant sa grandeur, en lui parlant de sa grandeur et de ses louanges, qu'il est capable de faire descendre la pluie, avant qu'on commence à demander. Mais dès qu'on a fini de demander, on n'en a plus besoin. Pourquoi continuer à mentionner encore quelques tfilotes? Et c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. Il dit Ela mechavar takedoula, je tiens toujours de l'avis de Oula, qu'il y a deux avis de Rabbi Yehuda. Deux avis, un avis qui dit qu'on arrête de demander le premier jour de Pessah, et le deuxième qui dit jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Et là, on conclut Amarabasi, Amarabi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yehuda.
Rabbi Yassi, au nom de Rabbi Yochanan, nous dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait. Alors, avant de continuer sur la halakha de Rabbi Yehuda, je vais essayer de récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour clarifier un petit peu cette idée. En vrai, c'était très simple. On commence avec un point de départ, Rabbi Yehuda Mishnah, Rabbi Yehuda Braïta. Rabbi Yehuda Mishnah, il nous dit, on mentionne la pluie jusqu'à Shacharit du premier jour de Yom Tov de Pessah. Braïta, il nous dit, Ad Shiavor à Pessah, jusqu'à que le Pessah passe. Quelle est la définition de ces mots? C'est une contradiction un peu. Première réponse, c'était la réponse de qui? C'était la réponse de Rav Hizda. Rav Hizda, première réponse, il nous dit non, il faut faire une différence entre demander et mentionner. Rabbi Yehuda nous dit qu'on demande jusqu'à la fin de Pessah, mais on arrête de mentionner au début de la fête de Pessah, Shacharit. Où là, il vient, il dit je ne suis pas d'accord du tout, il donnera une autre réponse. Il dit je ne suis pas d'accord, il explique pourquoi je ne tiens pas de Rav Hizda de la première réponse. Il explique, il dit parce que dire qu'on mentionne, dire qu'on demande alors qu'on ne mentionne plus, ça n'a aucun sens. Je mentionne pour préparer, pour demander à Dieu, mais si je demande, si je continue à demander, il serait bien de continuer à mentionner. Et donc, si on tient qu'on mentionne jusqu'à la fin de la fête de Pessah, qu'on demande, jusqu'à la fin de la fête de Pessah, on devrait aussi mentionner jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Donc, il dit, moi, ma réponse, qui est une deuxième réponse de la Gemara, et qui est la réponse qui est le plus ou moins retenue dans cette souga, c'est de dire qu'il y a deux avis de Rabbi Yehuda, effectivement. Un qui dit premier jour de Pessah, l'autre qui dit la fin de Pessah. On a deux autres propositions de réponse qui vont être cassées par Abaye. Et Abaye va rester sur l'idée de Oula. La première réponse que la Gemara propose, c'est celle de Rabbi Yosef qui dit Achiavor à Pessah. La définition de Yavor à Pessah, c'est pas la fin de la fête de Pessah, c'est jusqu'au passage du premier Chazan de Pessah, qui est le Chazan de Shacharit. Sur ça, il dit mais non, il n'y a aucun sens, puisqu'il parle de demander la pluie. On ne demande pas Shacharit la pluie, on fait que mentionner. S'il dit qu'on demande jusqu'à que Pessah passe, c'est forcément avec Chol HaMoed, c'est-à-dire à la fin de la fête. Donc on a rejeté cette réponse. Dernière réponse, qui est en vrai la quatrième réponse, c'est celle de Rabba, qui nous dit que Achiavor à Pessah veut dire jusqu'à que le temps du Korban de Pessah, qui veut dire la veille de Pessah, le 14 Nissan, passe. Jusqu'à que ce temps est passé, on demande la pluie et on arrête. Alors Abaye repousse cette réponse et dit mais non, si on arrête de demander à la fin de la veille de Pessah, c'est-à-dire 14 au soir, et ben pourquoi on continue à mentionner jusqu'à le lendemain matin? Je ne vois pas le but de mentionner. Mentionner, c'est pour préparer la demande et non pas dès qu'on n'en a plus besoin. Et donc, lui, il retient que c'est comme Oula, qui veut dire qu'il y a deux avis de Rabbi Yehuda. Un qu'il faut mentionner la pluie jusqu'à la fin de Pessah et l'autre qui dit jusqu'à premier jour à Shacharit. La conclusion qu'on a dit, c'était l'avis de Rabbi Yochanan, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara va analyser un petit peu cette phrase de dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et donc, il dit comme ça. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi. Rabbi Zera, il dit à Rabbi Yassi. Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce qu'effectivement Rabbi Yochanan nous a dit ça? Que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Vehatnan bishlosha b'macheshvan shoalin et akshamim. Rabban Gamliel Omer b'shivabo. Amar Rabbi Elazar halakha ke Rabban Gamliel. On a une Mishnah qui dit et qui parle du sujet à partir de quand on demande la pluie. Donc, pas mentionner la pluie, c'est demander la pluie. À partir de quand? Premier avis, Gimel Cheshvan. Rabban Gamliel dit le 7 Cheshvan. Ok. Rabbi Elazar nous dit la halakha est comme Rabban Gamliel. D'ailleurs, c'est comme ça la halakha en Israël, on commence le 7 Cheshvan. Alors, si Rabbi Elazar dit que la halakha est comme Rabban Gamliel, alors comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Je ne comprends pas quel est le problème. Ça, c'est Rabbi Elazar qui dit que la halakha est comme Rabban Gamliel. Ça, c'est Rabbi Yochanan, c'est une autre personne qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amal, il lui dit Gavra, Gavra, Karamit. Il dit mais tu objectes d'une personne à une autre. Il y a une règle dans la Gemara, tu peux objecter sur un Amora avec une base d'un Tana, c'est-à-dire un maître de la Mishnah qui a enseigné quelque chose, peut faire face à un enseignement d'un Amora qui est venu des générations plus tard, et donc on peut lui objecter à l'Amora et lui dire mais de quel droit tu dis ça? Et voilà, il y a un Tana qui a dit autrement. Mais quand c'est deux Amora, deux maîtres de Gemara, tu ne peux pas dire à l'un, ah mais ton ami il a dit autre chose. Oui, il a dit autre chose, moi je ne tiens pas comme lui. Donc c'est quoi cette question? Ibn Tema, alors il explique. Lokasha kalishol kalazkir.
En vrai, il y a une différence entre l'ishol, comme on a dit, demander la pluie, on la demande le 7 Rejvan, mentionner la pluie, on commence à partir du dernier jour de la fête. Bon, comme on a enseigné jusqu'à présent. Alors il dit, mais voilà, Rabbi Yochanan, il a dit que quand tu demandes, tu dois aussi mentionner, qu'a priori pour lui, les deux se passent au même moment. Alors il dit non, ça il s'agit de la fin. C'est-à-dire pour arrêter de demander, on arrête de demander et de mentionner en même temps d'après Rabbi Yochanan. Ah, mais voilà un autre enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit que quand on commence à mentionner, on doit commencer en même temps à demander la pluie. Et la lokasha à l'analéou. Alors il répond la Gemara, en vrai, il y a une grande différence entre les gens de Bavel et les gens d'Israël. Alors il dit en vrai, il y a une différence entre nous et les gens de Bavel et les gens d'Israël. Les gens de Bavel, il faut savoir que pendant tout le mois de Tishri, on a de la récolte encore dans les champs. Et donc nous, on tient qu'il faut demander la pluie à partir du 7 Rejvan. Et non pas avant, le temps qu'on puisse ranger toutes les affaires qu'on a dans les champs. Par contre, Rabbi Yochanan nous dit, en Israël, il faut qu'il commence à demander dès le dernier jour de Sukkot. La Gemara, elle demande, elle dit, mais les Israéliens aussi, ils ont un petit souci avec le dernier jour de Sukkot. Eux aussi, ça serait bien de le repousser jusqu'au 7 Rejvan. Il dit pourquoi? Il dit, alors il dit, les Didunami, Itleo les Regalim. Les gens en Israël, ils ont aussi des gens qui venaient pour le Beth Amikdash, qui venaient pour la fête au Beth Amikdash. Ils étaient olé la règle. Ils venaient pour la fête au Beth Amikdash. Eux aussi, il fallait leur donner le temps de rentrer chez eux avant qu'on demande la pluie et qu'ils se prennent la pluie dans la route du retour. Donc en vrai, et les gens de Bavel et les gens d'Israël ont une bonne raison pour repousser la demande de la pluie au 7 Rejvan. Alors il explique, il dit qu'en vrai, Rabbi Yochanan, il parle d'une période où il n'y a pas de gens qui montaient au Beth Amikdash, où il n'y a plus le Beth Amikdash. Et dans ce cas-là, en Israël, ils demandent, d'après Rabbi Yochanan, le dernier jour de Sukkot, ils demandent la pluie, puisqu'ils n'ont pas de raison d'attendre. Alors que nous, à Bavel, on a encore énormément d'objets dans la chambre, et donc on a besoin d'attendre un petit peu et de repousser cela pour le 7 Rejvan. Alors il explique, il dit, bon, si déjà tu rentres dans l'histoire de Beth Amikdash, peut-être on peut répondre à la contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que dans un sens, Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut demander le 7 Rejvan, et dans l'autre, c'est marqué qu'il faut demander le dernier jour de Sukkot. On peut le partager en deux périodes. La période où il y avait le Beth Amikdash, il fallait attendre le 7 Rejvan, et aujourd'hui, d'après Rabbi Yochanan, on n'a plus besoin d'attendre le 7 Rejvan, on commence déjà le dernier jour de Sukkot. Alors il dit, alors pardon, ça c'est le dernier passage de la Gemara, ça c'est déjà un autre sujet. Donc on récapitule le sujet du milieu, le milieu de la page d'Alet. Il a parlé en vrai d'un enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est exprimé avec deux phrases différentes. Dans une, il dit que la halakha est comme Rabbi Yuda, qu'on mentionne, on demande la pluie le dernier jour de Sukkot. Dans l'autre, il nous dit que c'est le 7 Rejvan. Et il nous le dit assez clair. Alors il dit, peut-être tu peux dire que c'est deux personnes différentes, Rabbi Yochanan et Rabbi Eleazar. Il dit non. En vrai, d'après Rabbi Yochanan, au moment où on mentionne, on était censé déjà demander. Puisqu'on mentionne la pluie le dernier jour de Sukkot, on était censé commencer à demander. Alors, pourquoi il nous dit le 7 Rejvan? Il explique très simple, tu peux le répondre de plusieurs manières. Déjà, tu peux dire qu'il y a une différence entre les gens de Bavel et les gens d'Israël. À Bavel, on attend le 7 Rejvan, on a encore des affaires dans les champs. En Israël, on n'a rien à attendre, on n'a aucune raison d'attendre, on commence Sukkot. Ah, mais il y a les gens qui montaient au Beth Amikdash. Il dit justement, on parle d'une période où le Beth Amikdash n'existait pas. Et donc, il n'y a plus de gens qu'il fallait attendre qui rentrent chez eux avant de commencer à demander la pluie. Et c'est là que la Gemara, elle prend une petite précision. Elle dit, bon, en vrai, est-ce qu'on peut expliquer Rabbi Yochanan la contradiction entre ces deux phrases, où dans une, on dit qu'il faut demander la fin de Sukkot, et dans l'autre, le 7 Rejvan? On peut tout simplement dire qu'il s'agit aussi du même endroit, c'est-à-dire Israël. Et il s'agit juste de deux périodes différentes. Dans la période où le Beth Amikdash existait, il fallait attendre le 7 pour laisser les gens rentrer chez eux. Dans la période où le Beth Amikdash n'existe plus, on peut commencer déjà pendant Sukkot, le dernier jour du Sukkot. On va récapituler de façon après tous les sujets de la Gemara pour revoir un peu le plan clair. Et là, le dernier passage de la Gemara qui va parler, il va aller jusqu'à la Mishnah dans Hea Mundalef. Il dit comme ça, il a un très simple. Nous, on n'a pas parlé de nous. Nous, aujourd'hui, en dehors d'Israël, on a combien de jours de Yom Tov? On a 2 jours. On fait le premier jour, deuxième jour, c'est quand qu'on mentionne la pluie? Premier, deuxième.
On nous a parlé en Israël, Shmini Atzeret, il y a 15 jours. Mais nous, comment on fait? Alors il dit, Vanan ditlan triyomé. Nous, nous avons 2 jours de Yom Tov. Alors il dit, Echiav dinam, comment on fait? Amarav Ravitien, une halakha très intéressante. Alors je vous explique d'abord le ratio. Il dit, enfin, qu'est-ce qu'il nous dit? Matril be Moussafim. On fait Mashiva Roach Morid Ageshem, le Moussaf de Shmini Atzeret. Logique, c'est marqué dans la Mishnah. Bon. Posek be Mincha Arvit ve Shacharit. On arrête de mentionner Mashiva Roach dans les tfilotes qui vont suivre. Ve Choser be Moussafim. Et le Moussaf de Simchat Torah, c'est là qu'on reprend. J'explique. La halakha de la Mishnah nous dit, le dernier jour de Sukkot, c'est à Moussaf qu'on commence à mentionner la pluie. C'est quoi le dernier jour de Sukkot? Est-ce que c'est Shmini Atzeret ou c'est Simchat Torah? En dehors d'Israël, la raison qu'on fait 2 jours, c'est parce qu'on est dans le doute. On était dans le doute à l'époque. Bon, alors à ce moment-là, Rav, dit on doit aller jusqu'au bout de la logique. Si on est dans le doute, tu ne peux pas commencer Shmini Atzeret à mentionner Mashiva Roach et faire toutes les tfilotes après continuer Mashiva Roach. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu considères que le dernier jour de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. Maintenant, on est dans le doute. Peut-être le dernier jour, c'est demain. Et donc, il joue, il prend les 2 chances. C'est-à-dire, il commence à Moussaf de Shmini Atzeret, il s'arrête, parce qu'on ne sait jamais, peut-être on est toujours en plein Sukkot. On n'est pas le dernier jour de Sukkot. Et donc, on va refaire Moussaf de Simchat Torah. Ce qui a l'air une logique intéressante. On ne fait pas, hein, ce n'est pas la halakha, je vous rassure, mais c'est la logique de Rav. Alors, il dit, mais Amal ou Shmuel, il a dit, mais c'est très étonnant comme halakha. Shmuel, c'était dans la même génération que Rav. Il lui dit, pourquoi va me rouler les Abba? Allez dire à Abba, allez dire à Maître, à Rav, Achar Shassit au Kodesh Tase au Chol. En vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire? Quand tu as commencé à mentionner Mashiva Roach dans Moussaf du premier jour de Shmini Atzeret, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est aujourd'hui le Yom Tov de Shmini Atzeret. Et c'est pour ça qu'on le mentionne dans Moussaf. Après, quand Mincha, tu ne mentionnes plus, qu'est-ce que tu es en train de dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas Shmini Atzeret, on est encore dans Chalamoed. Shmini Atzeret, c'est demain. Tu peux pas. Du moment que tu rentres dans un ratio qu'aujourd'hui, c'est Yom Tov, tu dois rester dans cet esprit. Et donc, si tu considères qu'aujourd'hui, c'est Yom Tov du dernier jour de Sukkot, c'est aujourd'hui Shmini Atzeret, la preuve, c'est que tu as commencé Mashiva Roach, tu restes dans cet esprit, tu ne bouges plus. Donc, c'est pour ça que Shmuel lui dit, et là, Shmuel, alors lui dit aussi quelque chose qui n'est pas halakha, regardez ce qu'il dit, Matril be Moussafin ou Mincha, Posek Arvit ve Shacharit, ve Choser ou Matril Moussafin. Lui dit comme ça, le jour de Shmini Atzeret, tu as commencé Moussaf, donc tu dois continuer forcément Mincha. Parce que tu es rentré dans l'esprit de te dire qu'aujourd'hui, c'est un jour de Yom Tov, du dernier jour de Sukkot. Par contre, Arvit du soir, là, tu recommences comme si que tu es le dernier jour de Sukkot. Le dernier jour de Sukkot, Arvit du soir, on ne fait pas. Et donc, Arvit et Shacharit de Simchat Torah, tu ne feras pas. Donc, les 2 logiques, Rav et Shmuel, jouent un peu sur, en vérité, la différence entre les 2 va être que sur Mincha. Ok, c'est ça qui fait la seule différence. Les 2 vivent dans une manière, ils te disent très simple. Ils disent, le premier jour de Yom Tov, c'est-à-dire le dernier jour de Yom Tov de Sukkot, Shmini Atzeret, le premier entre les 2, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Le jour même, tu vas faire ma Moussaf, parce que peut-être c'est aujourd'hui le vrai jour, mais peut-être c'est demain. Alors chacun, il a une autre méthode comment aborder ce sujet. Rav, il dit, tu fais que Moussaf, après tu t'arrêtes. Shmuel, il dit, si tu t'arrêtes, c'est qu'en vrai, tu es en train de dire qu'aujourd'hui, ce n'était pas le vrai Yom Tov. Alors il te dit, fais au moins Moussaf et Mincha. Après, le Harvit de ce soir, qui fait partie de demain, tu le considères comme si c'est le Harvit de la fête, du dernier jour de Sukkot, dans lequel on commence que à Moussaf, Mashiva Roach. Et donc, Ravi va te dire, tu fais Moussaf, Shmini Atzeret, tu t'arrêtes, Mincha, Arvit, Shacharit, et tu reprends Moussaf de Simchat Torah. Shmuel, il dit pratiquement la même chose, il dit juste, tu fais Moussaf, tu continues à Mincha pour finir la journée dans un esprit de Yom Tov. Après, pour Simchat Torah, tu reprends à zéro, tu dis non, je ne fais pas Arvit, Shacharit, et je commencerai à Moussaf. Alors, la halakha n'est pas comme ça. Rava lui dit, pas du tout, Amar Kevan Chitril Shuveno Posek. Dès que tu commences Mashiva Roach, on ne peut pas se moquer du monde. Tu commences Mashiva Roach, tu continues, tu ne t'arrêtes pas, tu ne fais pas une tfila oui, une tfila non. Et c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs, Shmini Atzeret. Amar Rav Shechet, ainsi Rav Shechet il a dit, Kevan Chitril Shuveno Posek. Donc on a Rava qui nous dit ça, Rav Shechet la même chose. Dès que tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Vafra Vadarbe Damav Chananel Amarav, Mone Vesrim Echadiom Keder Shmone Asara Yamim Roshana Diom Kippurim Momatril. Il dit, lui, il dit une idée intéressante, Rav, il a changé d'avis. Il a dit, il faut compter 21 jours depuis Rosh Hashanah, donc Shmini Atzeret. C'est là qu'on commence à compter les jours, c'est là qu'on commence à mentionner la pluie, et on ne s'arrête plus
Kevan Chitril, Shuv Eno Posek. Et la halakha, effectivement, est tranchée comme ça. Veilcheta, Kevan Chitril, Shuv Eno Posek. La halakha, elle est effectivement que dès qu'on a commencé, on ne reprend plus. On ne s'arrête plus, pardon. Donc, on va faire un petit récap de tout le Daf Dalet. Rapidement, on est arrivé jusqu'à la Mishnah de Dafé. Le Daf Dalet, il a commencé avec un sujet qui suivait un peu celui de la semaine dernière. On a vu cette idée que les différents traits de caractère d'un Talmid Chacham. C'était quelques halakhot intéressantes. Un qui comparait le Talmid Chacham à une plante, que dès qu'elle commence à sortir de la terre, elle finit par grandir comme un arbre. Dès qu'elle a sorti, ça y est, c'est qu'elle a percé. On dit dès qu'il a percé, il a percé. Ensuite, deuxième point, on a dit qu'un Talmid Chacham qui est en colère, ou un Talmid Chacham qui est dur comme du fer, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que la Torah est comparée au feu et la Torah est comparée au fer. Bon. Après tout ça, on a vu quand même Ravina qui nous disait attention, quand même on préfère le chemin de la paix, un esprit paisible, c'est beaucoup mieux pour un Talmid Chacham, ça se respecte, et comme le Rambam nous dit d'ailleurs, que c'est quelque chose qui ramène un Kiddush Hashem quand un Talmid Chacham ne se met pas en colère pour n'importe quelle chose. Ensuite, on avait vu une deuxième partie dans Daf Dalet, c'est la deuxième partie de la Gemara d'aujourd'hui, qui parlait de 3 personnes qui ont mal fait leur demande, ont mal formulé leur demande. 2 d'entre eux ont eu une bonne réponse et le dernier une mauvaise. Alors, on parle de Eliezer, le serviteur d'Abraham, que lui fait la demande à Dieu que la fille qui viendra le donner à boire pour lui et pour ses chameaux, il la prendra comme femme pour Yitzhak, sans préciser, et c'était son erreur, que peut-être la femme, elle sera avec des défauts. Dieu a été gentil, malgré que tu as mal formulé ta phrase, on te donne la meilleure femme qui est Rivka, on te la présente au moment où elle vient, elle lui donne à boire. Effectivement, il s'avère que c'était la bonne. Bon. Ensuite, on a Shaoul qui a mal demandé, qui a mal formulé sa phrase. Il a dit « Tout homme qui tuera Goliath, je lui donnerai ma fille en mariage. » Bon, tout homme, ça peut être un esclave. Tu ne pourras pas, toi, en tant que roi, donner ta fille à un esclave. Il n'a pas précisé, a mal formulé sa phrase, et Dieu lui a donné quand même, lui a bien répondu. Il lui a envoyé David pour tuer Goliath, qui était une bonne personne. La troisième personne qui a mal formulé sa phrase, c'était Iftar. Iftar, c'était un des shoftim, un des juges, qui est parti combattre la guerre pour Israël. Il fait un vœu à Dieu, en rentrant de la guerre, le premier qui sortira de chez moi, je l'offrirai en sacrifice, en pensant bien sûr aux animaux. Mais il n'a pas précisé qu'il s'agissait des animaux purs uniquement, etc. Il arrive chez lui en rentrant de la guerre, c'est sa fille qui sort en premier, et c'est là qu'il est dans un dilemme. Il décide de l'enfermer et l'isoler toute sa vie. C'est le seul moyen de sacrifier sa fille à Dieu. Et par sa fierté, il n'est pas parti demander à annuler son vœu chez Pinchas, qui était le Kohen Gadol à ce moment-là. D'ailleurs, sur ça, il y a le verset qui dit, Dieu dit, il y a 3 personnes qui ont, je leur ai jamais ordonné, je leur ai jamais parlé, et j'ai jamais pensé à le faire. J'ai jamais ordonné à un roi de Moab qui a décidé de sacrifier son fils. J'ai jamais parlé à ce Iftar qui a décidé de offrir sa fille, et j'ai jamais pensé de demander à Abraham de vraiment tuer son fils Yitzhak. On a ramené toute cette Gemara, elle était en rapport justement pour la fin de cette Gemara, elle était liée avec notre sujet. On parle du peuple juif qui a mal demandé aussi à Dieu. Il a mal demandé à Dieu, il a dit à Dieu, je veux que tu viennes vers nous comme la pluie vient vers nous. Dieu lui dit, mais la pluie, il dit comme ça, ma fille, la pluie ne vient pas tout le temps. La pluie n'est pas appropriée pendant toute l'année. Je préfère venir vers vous comme de la rosée. C'est-à-dire, malgré qu'on a mal demandé, Dieu nous a bien répondu qu'il viendra vers nous comme la rosée qui vient tout le temps. Et la dernière chose, on a demandé à Dieu d'être gravé, d'être posé chez lui sur son cœur et son bras. Dieu nous dit, mais le cœur et le bras, je ne le vois pas toujours. Il est couvert, partiellement en tout cas. Alors il nous a promis, il nous a dit, je vous mettrai sur mes paumes, parce que la paume, justement, est toujours découverte, la paume de la main. Ensuite, on est passé sur la Mishnah. On a dit que dans la Mishnah, on voit a priori un enseignement qui nous dit qu'on demande la pluie uniquement pendant la période de la pluie, pas plus tôt. On avait dit que cet avis peut aller d'après Rabbi Yoshua et d'après Rabbi Eliezer, puisqu'il s'agit ici de demander et non pas de mentionner. Je vous rappelle que le remarque loquet de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'était sur quand on mentionne la pluie, Mashiva War, et pas quand on la demande. Sur ça, ils seront d'accord qu'il s'agit uniquement de la période de la pluie. Ensuite, on a avancé la 4e partie de la Gemara. Il s'agissait de Rabbi Yehuda, une contradiction entre 2 Rabbi Yehuda. Un qui dit qu'on demande la pluie qu'on mentionne la pluie jusqu'au premier jour de Pessah, et le deuxième Rabbi Yehuda qui nous dit qu'il faut demander la pluie jusqu'à que Pessah passe. On a une première proposition de réponse qui dit qu'on mentionne jusqu'au premier jour, mais on demande jusqu'au dernier jour de Pessah. Une proposition qui se fait complètement repousser par Oula, qui ne nous dit pas du tout. Si tu demandes, tu dois continuer à mentionner. On ne connaît pas une période dans laquelle on va juste demander la pluie sans la mentionner. Il n'y a aucune logique d'arrêter de mentionner la pluie avant même qu'on a arrêté de la demander.
Et donc, lui, il répond, il dit qu'en vrai, tu es obligé de dire qu'ici, il s'agit de deux Rabbi Yehuda différents, avec deux avis différents. Un qui dit premier jour de Pessah, l'autre qui dit dernier jour. On a vu deux propositions de réponse qui étaient repoussées aussi par Abaye. La première, c'était celle de Rav Yosef qui disait Hachi Avor à Pessah, qui veut dire jusqu'à que Pessah passe. Il s'agit en vrai jusqu'à la fin du premier Chazan qui est passé devant la Teva, donc jusqu'à Shacharit. Ce qui a été repoussé complètement, puisque on nous dit, mais Shacharit, on ne mentionne pas, on ne demande pas la pluie Shacharit de Pessah. Et après, on avait dit peut-être le traducteur traduisait. On a dit non, le traducteur ne traduit rien du tout. Si on ne l'a pas mentionné dans la tfila, c'est qu'on n'en a pas besoin. Et donc, c'est pas ça la bonne réponse. Rabat, il propose, il dit peut-être Hachiavor à Pessar, jusqu'à que Pessar passe, il s'agit jusqu'à que le temps de l'agneau pascal, du shrita, de la shrita qu'on faisait la veille de Pessar, se finisse. Alors il dit, bah, à ce moment-là, pourquoi on continue à mentionner le lendemain, le premier jour de la fête? Donc forcément, on retient cette réponse de Oula qui nous disait qu'il s'agissait de deux avis de Rabbi Yehuda. Un qui disait Rabbi Yehuda jusqu'au premier jour de Pessah et le deuxième qui disait Rabbi Yehuda jusqu'à la fin de la fête de Pessah. L'avant-dernière partie, la cinquième partie de la Gemara, on parlait de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit que la halacha, elle est qu'on doit mentionner la pluie quand? On doit mentionner la pluie le premier jour de le dernier jour de Sukkot, pardon. Alors on dit, mais a priori, on voit que Rabbi Elazar nous dit que la halacha, elle est qu'on doit demander la pluie à partir du 7 Rejvan. Alors il lui dit, c'est pas une contradiction. Il répond, il dit non. Et on peut expliquer que, un, c'était pour mentionner, on mentionne à partir du dernier jour de Sukkot, et demander, on demande uniquement le 7 Rejvan. Une autre proposition, c'est de dire peut-être qu'il y a une différence entre les gens de Bavel et d'Israël. Bavel, on avait besoin de repousser jusqu'au 7 Rejvan, car on avait encore beaucoup d'affaires dans les champs. La Gemara demande, mais en Israël, ils ont des gens qui rentraient du Beth Amikdash après les fêtes de Sukkot. Peut-être eux aussi devraient attendre jusqu'au 7. Et dit effectivement, c'était quand il y avait le Beth Amikdash, non, on parle après la destruction du temple. Et donc peut-être en vrai, Rabbi Yochanan tient que pendant que le temple était là, on attendait le 7 Rejvan. Dès que le temple n'est plus là, on n'attend plus le 7 Rejvan. Ça, c'était par rapport au sujet de Rabbi Yochanan. À la fin, on a un dernier sujet de la Gemara, le sixième sujet de la Gemara. Avec ça, on termine la Gemara. C'est la question de savoir, comme on est dans le doute de Yom Tov entre Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est est-ce que on mentionne Shmini Atzeret à partir de Moussaf. Rav dit après Moussaf, on s'arrête parce qu'on rentre dans le doute du peut-être c'est demain le dernier jour de Sukkot. Et donc on reprendra que Moussaf de lendemain. Shmuel dit non, si aujourd'hui tu considères que c'est le dernier jour de Sukkot, tu le considères Yom Tov, puisque tu as commencé à mentionner Moussaf, tu continues avec Nidra, tu t'arrêteras pour Arvit. La halakha, elle est décidée pas du tout comme ça. La halakha, elle est jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, du moment qu'on a commencé à mentionner Mashiva Roar, la deuxième tfila, donc Moussaf, le matin de Shmini Atzeret, on n'arrête plus jusqu'à la fin. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, Daf Hey. Voilà les amis, une très bonne soirée.